Message de vœux du maire de la ville à l'occasion de la fin de l'année 2025 et du début de nouvelle année 2026 à la population de Bunia. Mesdames et messieurs, chère population de Bunia, c'est pour la 5e fois aujourd'hui depuis la signature des ordonnances numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo et numéro 021/024 du 24 mai 2021 portant nomination de maires et maires adjoints dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, que nous vous convions à cet exercice dont nous avons fait une coutume à la fin de l'année civile, celle de nous adresser à la population de la ville de Bunia que notre modeste personne dirige en tant que maire de la ville, en vue de jeter un regard rétrospectif sur l'année qui touche à sa fin et de tracer de nouvelles perspectives pour celles qui pointent à l'horizon. Ainsi, il est d'un devoir légitime de nous tourner vers l'année finissante en tant que batelier qui vient d'accoster au bout de longs parcours maritimes émaillés de violents ouragans et marées auxquels il a fait face. C'est pourquoi nous voudrions nous acquitter de la redevance envers ceux qui nous sont arrivés en appui. À liminaire, notre reconnaissance s'adresse envers le tout-puissant Dieu, l'Éternel des armées, pour sa protection tout au long de cette année. Aussi adresserions-nous nos hommages déférents à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa volonté de décréter l'état de siège sur une partie du territoire national en vue d'y rétablir l'autorité de l'État et d'y booster le développement. Mesdames et messieurs, l'appui, l'accompagnement et l'engagement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kashamadjoni, ont été d'un très grand apport dans les positions de la paix et la matérialisation de la vision du chef de l'État en ville de Bunia. Nous remercions également les membres du comité de sécurité urbain pour la force qu'ils ont constituée autour de notre personne en vue d'analyser et de traiter de faits sécuritaires et y remédier. Les cadres et les agents de la mairie de Bunia qui nous ont efficacement appuyés dans leurs tâches pour faire rouler la machine administrative et aussi les opérateurs économiques de la ville de Bunia regroupés dans les structures patronales telles que la FEC, FENAPEC, la COPEMECO, etc. pour les partenariats qui les a caractérisés. Notre plus grande reconnaissance va droit à la population de la ville de Bunia qui est la raison même de notre être à la tête de l'entité. Au fait, elle continue de garder toute sa confiance en nous, ce qui se fait voir à travers la collaboration dont elle fait preuve. Mesdames et messieurs, chère population de la ville de Bunia, que dire de l'année 2025? Elle a eu son histoire, sa marque et sa spécialité. Elle a connu des moments de force et de faiblesse, de malheur, de bonheur ressentis individuellement ou collectivement. Nous pouvons ici penser à toutes les nôtres qui ont rendu l'âme et à tous les soldats loyalistes qui sont tombés par patriotisme, armes en main, sur le champ de bataille au courant de cette année. Elle a été marquée par une accalmie relative, malgré les traumatismes vécus par la population suite à l'activisme de la rébellion du M23 à Goma et Bukavu, de CRP de Thomas Lubanga et quelques actes de criminalité dont les assassinats à Yambi Yaya et à Toulouse, avec des extorsions, des cambriolages, etc. Par ailleurs, un nouveau phénomène dit 6600 gangs qui était au point de naître en ville de Bunia a été vite maîtrisé et étouffé à l'œuf. De même, cette année a connu l'appréciation de francs sur le dollar américain, un changement brusque auquel la population de Bunia a été obligée de s'accommoder.
Malgré ces aléas, il y a nécessité de relever dans quelques réalisations de la ville durant l'année qui s'achève. Sur le plan sécuritaire, nous avons rapproché la population à travers des consultations populaires comme mécanisme de contact direct avec la base pour écouter leurs doléances. Nous sommes intervenus par le maintien de l'ordre public avec les camions anti-incendie, étouffement à l'éclosion du phénomène 6600 gangs avec le service urbain de sécurité, appui logistique et au tribunal militaire pour l'organisation à l'Époville des audiences foraines contre les auteurs des assassinats à Yambi Yaya et aux établissements Toulouse. Sur le plan de développement, l'appui à l'entretien des infrastructures routières asphaltées urbaines de la ville de Bunia par les balayages quotidiens, les ramassages des déchets, bouteilles en plastique, sachets, emballages, etc. Réhabilitation de bâtiments en guise d'un cadre de service au poste principal des renseignements ville de Bunia. En un mot, il y a lieu de clôture par cette brève présentation que le bilan de l'année 2025 est positif et la ville de Bunia n'est plus aujourd'hui celle que nous avions trouvée au mois de juin 2021 à notre arrivée. Elle subit une profonde transformation à pas de géant et rien ne m'empêche de vous avouer que la situation sécuritaire urbaine est sous contrôle à ce jour. Mesdames et messieurs, pour l'année 2026 qui pointe à l'horizon, avons résumé à 7 les lignes essentielles de notre plan d'action. Primo, maintenir la sécurité dans la ville de Bunia dans une parfaite collaboration avec la population. Et pour y parvenir, nous avons pu allouer 18% de budget annuel au lieu de 14% conformément aux instructions en vigueur. Secondo, la formalisation de documents de 2 hectares en pleine acquisition en guise de décharge publique de la ville de Bunia et le relancement des plaidoyers auprès de partenaires pour doter les sites d'un incinérateur à 1000 degrés de Celsius. Tertio, l'acquisition du 2e camion Jastom qui servira essentiellement à l'enlèvement et l'évacuation des immondices de la ville de Bunia en vue de garantir d'un environnement sain. Quarto, le lancement des travaux de construction d'un bâtiment de bureau pour le service de l'agriculture et pêche-élevage avec une clinique vétérinaire. Quinto, la réhabilitation du stade Amani avec les fils barbelés et l'aménagement d'un espace pour le volleyball au fond de le stade. Sexto, le reboisement moyennant au moins 200 arbres le long du boulevard des Libérations et leur surveillance en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Septino, le fonctionnement des services techniques affectés à la ville pour octroyer à la population une administration de qualité et efficace. Ainsi donc, pour arriver à matérialiser ces rêves, nous demanderions à la population de s'acquitter honorablement à leurs obligations fiscales. Mesdames et messieurs, chères populations de la ville de Bunia, pour terminer ces mots, nous voudrions voir l'année 2026 qui est à nos portes est véritablement une des meilleures années de nos vies, celle de paix, de santé, d'amour mutuel, de cohésion sociale, d'accomplissement de nos projets. Nous vous présentons nos vœux le meilleur pour l'année 2026. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri, que vive la ville de Bunia et que Dieu protège les habitants de la ville de Bunia. Je vous remercie.